On considère ici une application qui a une partie X d'un ensemble E, associe le couple constitué de la partie X inter A de A et de la partie X inter B de B. Et on nous demande de montrer que F est injective si et seulement si A union B égale E. Commençons par montrer cette implication-là. Vu que l'on a déjà que A union B est inclus dans E, on va simplement montrer que E est inclus dans A union B. Pour cela, on va considérer un élément X quelconque de E et on va essayer de montrer qu'il appartient à A ou qu'il appartient à B. Et pour montrer ce ou-là, on va supposer que X n'appartient pas à A et on va alors essayer de montrer que X appartient à B. Et on a comme hypothèse que F est injective. Aussi, deux parties distinctes de E ne pourront pas avoir la même image par F. On va donc considérer des parties X particulières de E. Et vu ce que l'on a ici, on va considérer la partie X1 qui se résume au singleton X. Son image par F est ce couple-là. Et montrer alors ce que l'on souhaite revient à montrer que ce couple-là n'est pas le couple ensemble vide, à condition toutefois que B ne soit pas l'ensemble vide. On traitera ensuite à part ce cas particulier où B est l'ensemble vide, et continuons donc maintenant à montrer cela quand B n'est pas l'ensemble vide. Quand B n'est pas l'ensemble vide, montrer cela équivaut bien à montrer que ce couple-là n'est pas l'ensemble vide. Et ceci est clair vu que le couple ensemble vide est déjà l'image de l'ensemble vide par F. Et comme F est injective et que nous avons ici deux parties distinctes de E, on doit avoir ici à l'arrivée deux éléments distincts. Par conséquent, cet ensemble-là n'est pas vide, ce qui revient à dire que X appartient à B. Traitons maintenant le cas où B est l'ensemble vide. Dans ce cas-là, l'application petit f est celle-là. Et ce que l'on doit montrer revient alors à montrer que A est égal à E. Et c'est évident en utilisant l'injectivité de petit f. En effet, A et E ayant même image par petit f, on en déduit grâce à l'injectivité de petit f que A est égal à E. Et on se dit finalement que l'idée que l'on a eue ici pour montrer cette égalité ensembliste-là, on aurait pu l'avoir pour montrer dans le cas général celle-là. En effet, on voulait montrer ici une égalité ensembliste qui était une égalité sur les éléments de cet ensemble-là, sur lequel agissait une fonction f que l'on a supposée injective. Aussi, pour montrer cette égalité ensembliste-là, on aurait pu comparer les images par f de cet ensemble-là et de cet ensemble-là. Et comme on trouve que cet élément-là ainsi que celui-là ont même image par petit f, et vu que f est injective, on peut bien en déduire que A union B est égal à E. Montrons maintenant la réciproque. Pour montrer f injective, on démarre classiquement, c'est-à-dire qu'on considère des parties x1, x2 de E qui ont même image par petit f, et on va alors essayer de montrer que x1 égale x2. On a donc que x1 et x2 ont même intersection avec A et qu'il en est de même pour leur intersection avec B. Et sous cette hypothèse-là, on souhaite montrer que x1 égale x2. Et on a comme hypothèse que A union B donne E tout entier. On a donc un découpage de l'ensemble E sous la forme d'une réunion de deux ensembles, ce qui va induire pour toute partie x de E une écriture de x sous la forme d'une réunion de deux ensembles qui sont les intersections de x
avec A et avec B. Et pour le montrer, il suffit d'écrire que X, c'est X inter E, puis ensuite distribuer cette intersection-là. Et cette décomposition-là d'une partie X quelconque de E nous montre qu'avec cela, on a bien X1 égale X2.